votre dose d'étrange et d'insolite dans le monde des inventions. Vous savez, on pense souvent aux inventions qui ont révolutionné le monde. L'électricité, l'Internet, les chats qui font du piano. Mais qu'est-ce qui se cache dans l'ombre de ces succès? Des inventions géniales, révolutionnaires même, mais qui n'ont pas eu la chance de briller. Ouais, l'histoire est remplie d'idées brillantes qui, pour une raison ou une autre, ont été oubliées, éclipsées ou carrément ignorées. Dans cette vidéo, on va plonger dans les archives poussiéreuses de l'innovation pour déterrer ces inventions oubliées qui auraient pu complètement changer le monde tel qu'on le connaît. Attachez vos ceintures, ça va être un voyage dans le temps mouvementé. Imaginez, 1860. Vous voulez envoyer un message à quelqu'un à l'autre bout du pays. Pas d'emoji, pas de texto, pas même de téléphone. Alors, vous prenez une plume, vous écrivez votre message et vous l'envoyez par télégraphe. Oui, mais pas n'importe quel télégraphe, le télégraphe d'écriture de Giovanni Caselli. Oubliez le morse et ses points tirés. Là, on parle d'une machine capable de transmettre l'écriture manuscrite elle-même. Vous écriviez votre message sur une feuille spéciale recouverte d'une encre conductrice. Ensuite, une aiguille suivait les contours de votre écriture, transmettant un signal électrique à un autre appareil, identique à des kilomètres de là. Et là, comme par magie, votre message se rematérialisait, tracé par une plume automatique. C'était basically le fax du 19e siècle. On pouvait envoyer des contrats, des dessins, même des partitions de musique. Des lignes ont été installées entre Paris et Lyon, et même entre Londres et Berlin. Mais voilà, le destin est parfois cruel. Le téléphone, avec sa simplicité et son coût réduit, a fini par sonner le glas du télégraphe d'écriture. Dommage, on aurait bien aimé voir à quoi ressemblerait le monde aujourd'hui si on pouvait s'envoyer des dessins animés par téléphone. Bon, on voyage un peu plus tôt dans le temps, en 1816. Le charbon, c'est sale, ça pollue, et ça commence à sérieusement gaver un certain Robert Stirling, pasteur écologiste avant l'heure. Son idée, un moteur propre, silencieux et capable de fonctionner avec n'importe quelle source de chaleur. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le moteur Stirling. Ce bijou d'ingénierie fonctionne grâce à un cycle de chauffe et de refroidissement d'un gaz, souvent de l'air, emprisonné dans un cylindre. La chaleur dilate le gaz, ce qui pousse un piston, et le refroidissement le contracte, aspirant le piston. C'est simple, efficace, et ça peut tourner à l'énergie solaire, au bois, même à la chaleur d'une tasse de thé. Imaginez un peu un monde sans pollution sonore, ni émission de CO2. Alors, pourquoi diable ce moteur révolutionnaire n'a-t-il pas conquis le monde? Eh bien, comme souvent, c'est une histoire de timing et d'argent. Le moteur Stirling, malgré ses avantages, était plus complexe et coûteux à produire que les moteurs à combustion interne qui ont commencé à inonder le marché. Résultat, le moteur Stirling a été relégué au rang de curiosité scientifique. Heureusement, avec la prise de conscience écologique, il commence à faire son grand retour. Accrochez-vous bien, on remonte le temps jusqu'au 19e siècle. Oubliez les Tesla et les voitures autonomes. À cette époque, le must de la technologie, c'était la voiture électrique. Et oui, avant que les moteurs à essence ne polluent notre atmosphère, les premières voitures électriques étaient déjà sur les routes. On parle de 1880, presque un siècle, avant Marty McFly et sa DeLorean. Et le plus fou, c'est qu'elles étaient très populaires, surtout auprès des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles étaient silencieuses, propres et faciles à démarrer. Pas besoin de tourner une manivelle comme un forcené pour démarrer ces bolides futuristes. À cette époque, les voitures électriques représentaient jusqu'à 40% du marché automobile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ces pionnières de la mobilité électrique ont-elles pu disparaître aussi vite? Eh bien, c'est là qu'entre en scène un certain Henry Ford et sa fameuse Model T. Cette voiture à essence, abordable et produite en masse, a rendu les voitures électriques beaucoup trop chères en comparaison. Résultat,
les voitures électriques ont été presque totalement oubliées pendant près d'un siècle. Heureusement, comme un phénix renaissant de ses cendres, la voiture électrique fait son grand retour au XXIe siècle. Chapitre 5. Les lunettes à télévision, la réalité augmentée avant l'heure. Dans les années 60, Hugo Gernsback imagine des lunettes à télévision, un concept révolutionnaire pour fusionner le monde réel et le divertissement. Mais la technologie n'était pas prête. Les lunettes étaient lourdes et peu pratiques. Elles ont sombré dans l'oubli. Aujourd'hui, les lunettes connectées sont partout. Pensez à ces ancêtres oubliés. Chapitre 6. Les premiers téléphones vidéo. Allô? Ah, mais c'est toi. Bienvenue dans les années 30, une époque où le téléphone était un objet magique et révolutionnaire. Mais certains visionnaires ne s'arrêtaient pas là et rêvaient déjà d'un futur où l'on pourrait non seulement entendre, mais aussi voir son interlocuteur à distance. C'est l'histoire des premiers téléphones vidéo, une quête technologique qui a débuté bien avant l'arrivée d'Internet et des smartphones. Imaginez, au lieu de simplement entendre la voix de votre correspondant, vous pouviez désormais admirer sa moustache parfaitement cirée ou contempler le dernier chapeau à la mode de votre tante Agathe. Des systèmes comme l'iconophone ont vu le jour, permettant de transmettre des images en même temps que la voix. Mais voilà, le hic, c'est que ces premiers téléphones vidéo étaient horriblement coûteux, encombrants et nécessitaient une infrastructure complexe pour fonctionner. Résultat, le téléphone vidéo est resté un gadget réservé à une élite, une curiosité technologique reléguée au rang des prototypes oubliés. Il a fallu attendre l'arrivée d'Internet, des webcams bon marché et des smartphones pour que la visiophonie devienne enfin accessible au grand public. Chapitre 7. Le phonographe à cylindre, la musique enregistrée avant le vinyle. À la fin du XIXe siècle, la musique s'écoutait en direct. Puis Thomas Edison inventa le phonographe à cylindre. La musique s'enregistrait sur des cylindres en cire, une aiguille sur un cylindre, et la musique jouait. C'était une révolution culturelle. Le vinyle a ensuite pris le relais, mais le phonographe a ouvert la voie à l'industrie musicale. Et voilà, c'est la fin de notre voyage dans le temps à la découverte des inventions oubliées. Ces histoires nous montrent que l'innovation est un processus complexe, souvent chaotique, et que le succès n'est jamais garanti, même pour les idées les plus brillantes. Parfois, il suffit d'un contexte économique défavorable, d'une technologie concurrente, ou tout simplement d'un manque de vision pour qu'une invention révolutionnaire tombe dans l'oubli. Mais ce n'est pas fini. Certaines de ces technologies oubliées, comme les moteurs Stirling ou les voitures électriques, connaissent aujourd'hui un regain d'intérêt. Alors, quelles autres inventions oubliées pourraient faire leur grand retour dans le futur? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires captivantes sur la technologie et l'innovation.